Des frappes aériennes russes ont tué au moins 12 personnes en Ukraine, alors que les combats intenses se poursuivent entre Kiev et Moscou. Cela intervient alors que les deux pays procèdent à un important échange de prisonniers. Ils ont échangé chacun 0 individu, conformément aux accords conclus à Istanbul le 16 mai, selon le ministère russe de la Défense. L'armée ukrainienne a déclaré avoir abattu au moins 45 missiles russes et 266 drones d'attaque durant la nuit. 4 personnes ont été signalées mortes et 5 blessées dans la région occidentale de Khmelnytsky, tandis que Kiev a subi des attaques pour la deuxième nuit consécutive. 4 personnes ont été tuées et 16 blessées dans la région de Kiev, dont 3 enfants, lors d'une attaque massive nocturne. Un homme a également été tué lorsqu'un immeuble résidentiel a été touché par un drone à Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine, selon les services d'urgence. De plus, des rapports indiquent une autre attaque russe a tué 3 enfants dans la région nord-ouest de Jitomir, tandis que 10 autres ont été blessés. Par ailleurs, la Russie a abattu 110 drones ukrainiens pendant la nuit, dont 13 au-dessus de Moscou et de la région de Tver. À Moscou, des restrictions ont été imposées sur au moins 4 aéroports, y compris le principal Sheremetyevo, selon l'autorité russe de l'aviation civile. En outre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté les dirigeants internationaux à accroître leur pression sur la Russie. Zelensky a appelé les États-Unis, les pays européens et tous ceux dans le monde qui cherchent la paix à faire preuve de leur détermination pour contraindre Moscou à mettre fin à la guerre. En réponse, la principale diplomate de l'Union européenne, Kaja Kallas, a demandé la pression internationale la plus forte sur la Russie. Elle a également condamné les actions de la Russie, notamment la mort de civils innocents, y compris des enfants, et a appelé le monde à s'unir pour pousser à la fin du conflit. Rapport du bureau, NewsX World.